3 personnes marchaient dans la rue lorsqu'elles ont aperçu une voiture stationnée dans une zone interdite, dont l'alarme hurlait. Un policier les a alors arrêtées et leur a demandé à qui appartenait le véhicule. Toutes ont affirmé qu'il était le leur. Laquelle ment ? L'homme en costume porte un badge, et ce même badge est accroché au rétroviseur de la voiture. On remarque aussi un autocollant universitaire sur le véhicule, identique à celui visible sur le cahier de la jeune femme. Il semble donc qu'ils soient ensemble et possèdent cette voiture. Le livreur est celui qui ment. Joe est un avocat influent. Juste avant une audience, une pièce à conviction essentielle a disparu de son bureau. Observez attentivement l'image. Pouvez-vous déterminer laquelle de ces 3 personnes a volé la preuve ? Le stagiaire transporte simplement du café. L'assistant de Joe tient son linge propre. En revanche, le client à la valise tente de dissimuler un document important. Il s'agit de la pièce à conviction volée. Becca est allée s'acheter une glace. En arrivant au magasin, elle a remarqué que le vendeur était extrêmement nerveux. Il lui a expliqué que de l'argent avait été volé dans la caisse pendant son absence, sans savoir par qui. Regardez autour de vous. Qui était responsable ? La petite fille avec le ballon paraît innocente. L'adolescent en sweatshirt se contente de savourer sa glace. Mais cette grand-mère, là-bas, cache des billets sous sa perruque. Joe est un agent infiltré, invité à un dîner de charité dans un hôtel élégant. À son arrivée, l'hôtesse lui annonce que son précieux collier en or a été volé. Examinez les invités. Pouvez-vous identifier le voleur ? Le serveur est trop occupé à débarrasser les tables, et cette mondaine cherche seulement à réussir son selfie. En revanche, l'homme d'affaires en costume sombre a quelque chose de brillant qui dépasse de sa poche. C'est lui le coupable. Alexia, la barista de la ville, vient de rentrer chez elle après une longue journée. Elle regardait un film lorsque son téléphone l'a alerté qu'une tentative de piratage de son Wi-Fi était en cours. Elle a alors regardé par la fenêtre pour repérer le responsable. Qui est-ce ? Cette jeune femme promène son chien tout en écrivant des messages. Le couple semble absorbé par une discussion animée. Mais ce voisin, immobile, téléphone à la main, attire l'attention. C'est forcément lui. Jacques est le chef d'un restaurant très réputé. Un dimanche, une célébrité de premier plan est venue y dîner et il a élaboré un menu d'exception en commençant par une soupe. Dès qu'il l'a servie à sa prestigieuse invitée, il a compris que quelque chose clochait. La soupe était empoisonnée. Seuls 2 cuisiniers étaient coin de charger de sa préparation. Qui l'a empoisonnée ? Tous 2 ont l'allure de véritables professionnels, mais en observant attentivement, l'un d'eux a les cheveux noirs. Or, la soupe empoisonnée contenait des cheveux noirs. Tania, détective très en vue, quittait le supermarché lorsque la police est arrivée précipitamment pour solliciter son aide. Une femme venait de dévaliser une bijouterie et avait été aperçue entrant dans cet immeuble. Pouvez-vous déterminer laquelle de ces caissières est la voleuse ? Regardez la chemise à manches longues de la deuxième caissière. Un bracelet scintillant dépasse de son vêtement. Il ne fait guère de doute qu'il s'agit de la voleuse. Dans le célèbre centre de recherche de la ville, 3 scientifiques testaient une nouvelle formule expérimentale. Soudain, l'alarme s'est déclenchée, signalant qu'un des échantillons avait été saboté. Qui n'était pas un vrai scientifique et a saboté l'expérience ?
Le premier scientifique a encore ses gants de protection intacts. Le deuxième examine les fioles de près, ses lunettes embuées par l'explosion. La troisième chercheuse, en revanche, tient un tube vide et présente de petites taches violettes sur le doigt. C'est elle la coupable, car le liquide toxique responsable du sabotage est violet. Hortense et Paulette ont grandi dans des familles modestes. Après leurs études, elles ont emménagé à Los Angeles pour poursuivre leurs rêves. Hortense a connu un grand succès professionnel et gagné beaucoup d'argent, tandis que Paulette a eu bien moins de chance. Aujourd'hui, l'une est riche et l'autre est fauchée. Observez leurs appartements. Pouvez-vous dire qui est qui? Paulette est celle de gauche. Même si son intérieur semble élégant, toutes les décorations portent encore des étiquettes de prix. Elle compte donc très probablement les rapporter au magasin. Bob faisait la queue dans une charcuterie du centre-ville lorsqu'un vol s'est produit. Ce jour-là, l'établissement vendait du jambon haut de gamme, facturé 200 € le kilo. Après une forte affluence de clients, le charcutier s'est aperçu que le morceau le plus cher avait disparu. Pouvez-vous aider Bob à identifier le voleur? Il s'agit de l'homme au blouson. Le chien renifle son sac comme s'il contenait de la viande. C'est forcément lui. Shirley et Dino sont les meilleurs amis du monde. Dino décide d'économiser de l'argent afin de lui offrir un très beau cadeau. Le premier jour du mois, il met 1 € dans sa tirelire. Le deuxième jour, 2 €, puis 3 € le troisième jour. Le jour de l'anniversaire de Shirley arrive, et Dino a économisé au total 276 €. Quel jour du mois Shirley est-elle née? L'anniversaire de Shirley tombe le 23 du mois. La méthode la plus simple consiste à additionner les sommes jour après jour, jusqu'à atteindre 276. Eric et Brigitte se retrouvent pour boire un café. Eric est impatient, car il sait que Brigitte a un secret à lui confier. Elle a un nouveau coup de cœur, mais refuse d'en révéler le nom. Eric lui demande alors d'écrire un indice sur une feuille, et elle note le code suivant. Décembre, août, novembre. Pouvez-vous deviner le nom de l'objet de son affection? En prenant la première lettre de chaque mois, on obtient le prénom Dan. Martha et Olivier aiment explorer de vieux manoirs réputés hantés. Un vendredi soir, ils décident d'en visiter un. La maison est en très mauvais état, et des cris semblent en provenir. Martha choisit d'entrer par la porte principale, tandis qu'Olivier se dirige directement vers le sous-sol. Observez l'image. Qui court le plus grand danger? Il s'agit d'Olivier. Si la maison venait à s'effondrer à cet instant précis, c'est lui qui serait le plus gravement touché. Pour son 6e anniversaire, Camille a reçu 3 nouvelles poupées. Cependant, dès la première nuit passée avec elle, elle a couru dans la chambre de ses parents, en larmes et terrorisée, en affirmant que l'une des poupées était vivante. Observez-les attentivement. Pouvez-vous deviner laquelle? Voyons voir, la première poupée a des yeux lumineux, mais il s'agit simplement d'un effet ludique, visible aussi sur ses vêtements. La deuxième poupée semble tout à fait normale. En revanche, la troisième a la peau ridée, et son visage a changé depuis la première fois que Camille l'a vue. C'est donc celle-ci. Mireille voyage et vient d'arriver dans une nouvelle ville. Comme c'est la saison estivale, la plupart des hôtels sont complets et elle ne trouve des chambres libres que dans une vieille maison. 3 chambres s'offrent à elle. Regardez l'image. Laquelle devrait-elle choisir?
Avez-vous remarqué les scorpions dissimulés derrière les rideaux de la première chambre? C'est à exclure. Quant à la troisième, la climatisation est réglée sur froid alors qu'il neige dehors. Elle devrait sans hésiter choisir la deuxième chambre, qui paraît propre. Voici Julia et Maria. Ce sont deux jeunes femmes très séduisantes, qui n'ont aucun mal à trouver des soupirants. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, et elles sortent toutes deux avec leurs partenaires. L'une d'elles fréquente pourtant 3 personnes en même temps, et doit sans doute enchaîner les rendez-vous. En observant simplement l'image, pouvez-vous dire de qui il s'agit? Il s'agit de Maria, celle de gauche. Sur son espace de travail, on distingue 3 cadeaux alignés, un pour chacune des personnes qu'elle fréquente actuellement.